Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. Ils ont 200 ans à eux deux. Denise Toros-Marter, rescapée d'Auschwitz, et Albert Corrieri, victime du STO, service du travail obligatoire, sont réunis aujourd'hui pour évoquer sur Radio JM leurs souffrances respectives. Bonjour à tous les deux. Quelle chance de vous avoir à mes côtés. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes nés tous les deux à Marseille, Denise provençale depuis de nombreuses générations et Albert italiano. Pourriez-vous tout d'abord évoquer votre jeunesse ? C'est une jeunesse dorée, marseillaise, demi-bourgeoise, disons. Mon père, qui devait être ingénieur aux arts et métiers, avait suivi l'école des arts et métiers. Et comme il avait été mobilisé pendant la guerre en 1916, et qu'il était fiancé, il n'a pas repris ses études aux arts et métiers pour être ingénieur, et il a ouvert un grand garage au pied de Notre-Dame de la Garde, un garage qui faisait peut-être 80 voitures, avec un carrossier, avec un mécanicien, avec un gardien de nuit, et c'était un quartier bourgeois où il y avait pas mal de médecins et d'avocats utilisaient son garage. En 1940, malgré son âge et 3 enfants, il a été appelé, mobilisé et envoyé en Syrie, colonie française à l'époque, et à Beyrouth, où il a été utilisé dans un garage. Et il est resté à peu près 6 ou 7 mois. Et à ce moment-là, nous avons dû déménager de notre appartement qui était confortable, qui était rue de l'Académie, dans le centre, pour aller nous occuper du garage dans des conditions d'habitation tout à fait précaires. Et on n'avait pas d'autre choix. Il fallait ou fermer, et avec quel revenu on devait avoir à ce moment-là, ou alors il fallait continuer le garage. J'avais 2 frères. Mon frère cadet, le père d'Elisabeth, faisait une école de mécanique et a pu remplacer mon père pour certaines choses. Et puis mon frère aîné, lui, faisait faculté de sciences, école de chimie, pour devenir ingénieur. Et moi, j'allais au lycée Montgrand jusqu'à la 3e. Donc, on était très proche de la ville de Marseille. Et jusqu'à ce que mon père revienne de Syrie, et où on est resté contraint d'habiter dans les appartements du garage de mon père. On nous avait dit méfiez-vous, les Allemands sont ici. On a vu d'ailleurs les Allemands qui sont venus réquisitionner les pneus qui étaient dans les voitures du garage, et on avait vraiment eu peur à ce moment-là. Et puis comme je parlais un peu allemand, qu'ils étaient finalement que de la Wehrmacht, on avait presque sympathisé, et il était content d'avoir quelqu'un qui pouvait parler un peu allemand avec eux. Et ils avaient même dit, mais si les pneus des voitures de votre père, vous avez qu'à indiquer sa voiture et moi je les laisserai. Le temps a passé, beaucoup de gens qui étaient autour de nous et qui étaient dans la résistance nous ont dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? Comme nous étions d'origine israélite, ils vont arrêter les Juifs, il faut que vous partiez. Et mon père, qui avait eu déjà sa carrière, qui avait été détruite en 1916 à cause de la Première Guerre, il n'a pas voulu abandonner le garage, et donc nous avons été ramassés par la Gestapo au garage même. Le chemin, ça a été 425 rue Paradis, qui a été le siège de la Gestapo, et ensuite où on a été arrêté avec mon père, ma mère, ma grand-mère, qui sont allés chercher à son magasin. Elle avait un magasin de chaussures. Ensuite, mes frères, ils avaient été avertis, ils sont allés les cueillir de magasin de chaussures de ma grand-mère, et il y en a un qui n'a pas vu le signe de l'employé qui lui faisait signe de ne pas rentrer parce qu'il y avait le Gestapo, et une autre qui a compris et qui lui est allé se cacher chez mon oncle, et puis ensuite a pris le maquis et rentré dans la résistance chez les résistants du Gard. Albert, votre jeunesse? Je suis né à Andoum, moi. Je suis né le 28 mai 1922, à la rue Pélissier, dans le 7e arrondissement à Marseille.
Et à l'âge de 5 ans, mes parents ont dû partir de Marseille parce qu'il y avait du marasme. On a habité ailleurs et là, je suis parti apprendre un métier à l'âge de 14 ans. Je suis sorti de l'école, je disais à ma mère, je ne veux plus aller à l'école. Ma mère m'a dit, bon, je veux bien que tu n'ailles plus à l'école, mais tu ne traîneras pas les rues. Si à midi, tu n'as pas trouvé du travail, tu retournes à l'école. Alors moi, je suis parti à 7 h du matin pour trouver du travail. J'ai fait à peu près tous les menuisiers de hier et personne ne voulait m'embaucher. Il était 11 h 30. Par conséquent, comme l'heure avançait, en descendant une rue, j'ai vu un serrurier et je demandais s'il voulait un apprenti. Il m'a dit non. Je descends un peu plus bas de la rue et je trouve un plombier. Et j'ai fait le plombier pendant 46 ans. Nous sommes venus à Marseille. Donc après, je retravaillais comme plombier chez un autre patron. J'ai jamais chômé un jour en 46 ans. Vous gardez tous les deux naturellement en mémoire une date marquée au fer rouge. Denise le 13 avril 1944 et Albert le 13 mars 1943. Je suis née le 16 avril et donc j'allais avoir 16 ans quand j'avais pressenti en allant chez ma grand-mère au magasin de chaussures et qui me dit le professeur Crémieux a été arrêté. C'est une personnalité. Le professeur Crémieux, c'est un Français de souche, tout en étant juif de religion, ancien combattant, puisque lui a été arrêté, nous allons tous être arrêtés. Les frères m'ont ironisé, mais non, on ne va pas être arrêté. Mon père, qui avait déjà eu sa situation détruite par la Première Guerre, c'est devenu pour lui difficile de partir dans le Gard où nous avions des cousins, de tout laisser. On n'avait pas une fortune personnelle, on avait de quoi vivre honorablement. Il avait envoyé mes deux frères chez des pasteurs protestants dans le Gard qui ont hébergé mes frères. Mais au bout d'un certain temps, mes frères, comme beaucoup de familles juives et pas juives, ils ne voulaient plus de séparation de la famille. Donc ils sont revenus à Marseille. Mon frère aîné était en faculté de sciences et mon frère cadet aidait mon père. On n'a pas voulu écouter les conseils des gens qui travaillaient au garage de mon père, qui étaient affiliés à la résistance. Pourquoi vous ne partez pas et qu'est-ce que vous attendez? On s'est déclaré comme juif à la préfecture de police. Nous avons attendu. Là, le 13 avril 1944, nous avons vu débarquer deux messieurs en civil qui nous ont dit Monsieur Martyr. Je dis Monsieur Martyr, c'est pourquoi? Ça ne vous regarde pas. Et je suis sa fille. Ah, vous êtes sa fille. Alors ils sont rentrés dans la cuisine. Eux, ils sont allés réveiller mon père qui faisait la sieste en haut dans la chambre. La fenêtre était ouverte sur une cour où on était au rez-de-chaussée. J'ai dit à ma mère, je fais choquant. Ma mère m'a dit, ils vont te tirer dessus. Et je ne suis pas partie. Donc on a été à ce moment-là envoyé au 425 rue Paradis, le siège de la Gestapo. On a eu des amis catholiques qui nous ont apporté des vivres et des vêtements en sachant que nous étions prisonniers là. On était séparés les hommes des femmes et là on s'est demandé mais où est-ce qu'on va aller? On ne s'imaginait absolument pas le sort qui nous était réservé. On se disait on va peut-être vous envoyer dans un camp de travail en Allemagne pour travailler pour les Allemands. Et on ne pensait absolument pas au destin qui allait nous amener sur Auschwitz, Birkenau. Donc là, ça a été le trajet rue Paradis, Drancy. De Drancy, j'ai pu sortir. On m'avait mis dans une espèce de commando où on est allé. Le travail, c'était de débarrasser un appartement qui appartenait aux Lévitans, les grands immeubles de Marseille à l'époque, et où on devait débarrasser toutes les antiquités pour les mettre dans des camions pour les Allemands. Et là, j'ai pu joindre un camarade de l'école des et métiers de mon père qui habitait Paris, et j'ai pu acheter du pain, j'ai acheté des journaux. Et ce camarade est venu nous voir, mais c'était trop tard, on était déjà partis. Et on voyait les gens qui partaient par des convois, et on les voit ce qu'ils vont aller, c'est là. Et il y avait des gens qui étaient d'origine yiddish et qui étaient là parce qu'ils n'étaient pas à ce moment-là
déportables, étant donné qu'ils étaient soit mariés avec une catholique, soit d'origine anglaise, saxonne ou autre, et qu'ils avaient encore un protectorat. Donc nous avons bien sûr attendu. Et on voyait tous les gens qui partaient sur des convois et on leur demandait, mais où est-ce qu'ils vont aller, tous ces gens-là. Et ceux qui étaient d'origine yiddish, ils nous disaient, ils vont à Pichipoy. Et Pichipoy, en yiddish, c'est un village imaginaire, et Pichipoy, c'était Auschwitz. Albert, 13 mars 1943. C'est une date inoubliable. Je continue mon travail de plomberie, où le patron m'envoie travailler dans un restaurant qui était la Dorade. Donc je vais travailler à la Dorade pour faire des réfections de robinetterie. Et comme à Marseille, il y avait du marasme, on ne mangeait pas à sa faim. Donc la vie restaurateur, ça me plaisait beaucoup. Je voyais tout ce personnel d'Air France, on était détachés pour faire le repas pour les employés d'Air France. Et oui, Denise qui dit que la Dorade, c'est son restaurant préféré. Vraiment, je crois qu'il y a une petite anecdote qui vous lie. Hein. La Dorade, on va manger bouillabaisse, la Dorade. Tu as mangé là-bas? Oui, c'était notre restaurant. Ah bon? Dès qu'il arrivait quelqu'un de l'étranger. Moi, c'était mon restaurant maudit. Donc là, j'ai demandé, j'avais fini mon boulot et j'ai demandé au cuisinier s'il ne voulait pas m'embaucher. C'est un soutenant qui m'a pris. Alors j'ai averti mon patron, je suis parti et j'ai travaillé dans la restauration en faisant l'aide de cuisinier. C'est pour ça que je dis, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas, ils disent, on t'a arrêté dans un restaurant et tu fais le plombier. Ben oui, j'ai fait le plombier parce que je faisais des réparations et j'ai demandé à rester et j'y suis resté. Je travaillais jusqu'au moment où j'ai été pris pour l'Allemagne. C'était 7h30, 8h du matin à la rue Forcia. Je vais ouvrir le restaurant, je commence à faire la plonge et je vois vers les 10h du matin, je vois rôder un va-et-vient de 2 Allemands casqués et armés. Ils disent, s'ils rentrent dans le magasin, c'est pour moi. J'étais fiché certainement dans le Vieux-Port. Ils savaient où je travaillais, donc ils sont venus à coup sûr pour venir me prendre. Ils m'ont demandé les papiers, il a regardé la carte d'identité, il a mis dans sa poche et puis il a dit, voilà, je vous la rends pas. Vous viendrez ce soir à la rue Honorat pour venir la retirer. À 5h, donc j'annonce ça à mes parents, mais c'est pas la joie. Il a fallu partir. À 5h, mon père, ma sœur est venue m'accompagner à la gare Saint-Charles. On était au moins 200 ou 300 petits jeunes, et un par un, nous sommes rentrés dans le grand bâtiment qu'il y a à la gare Saint-Charles, avec la Gestapo là-dedans. J'ai retiré ma carte d'identité et on m'a dit, vous descendez, vous traversez la route et vous allez directement dans la gare. Je n'ai pas pu retourner dire au revoir à mes parents. Donc je suis rentré dans le train. J'ai attendu que le train soit plein. Une fois que le train était plein, il est parti. Direction Strasbourg. Et à Strasbourg, nous sommes montés de wagon à bestiaux pour aller à Pirmasens. C'était une gare de triage pour envoyer chacun dans chaque ville. Moi, j'étais destiné pour Ludwigshafen. Par conséquent, là, on est resté un jour. J'ai eu une anecdote, il faut le dire, parce que c'était cruel. On arrive là-bas à Pirmasens, tout le monde descend. Et il était 11h30, midi moins le café. Les Allemands nous disent, vous pouvez vous asseoir et manger. Et on commence à manger, on ouvre le valise, on avait encore des repas qu'on avait portés de chez nous, et on se met à manger. Alors il y en a un qui se retourne et me dit, tu as vu derrière, qu'est-ce qu'il y a? Je dis non. Je me retourne, je vois un camp de prisonniers russes. Ce camp de prisonniers russes, ils étaient habillés, chapeau rayé, pyjama rayé, tout, enfin bref. Et ça nous a appris, on a dit, qu'est-ce que c'est ça? Et le plus gros, pour moi, devait peser 30-35 kilos, pas plus. C'était des types vraiment affamés. Et là, qu'est-ce qu'on a fait, nous? Ils sont sortis de leur baraque et ils sont venus se mettre au grillage avec les mains dehors. Ça, je le revois. Ils ont mis les mains dehors du grillage pour récupérer parce qu'on devait leur donner. Et ils sont là, alors ils tremblaient tout, ils étaient comme ça. Et nous, on a pris de notre manger, on se le levait de nous, on les a donné à eux. Ce qu'on avait leur avait donné, ils l'avaient dans la main. Ben, les gardiens du camp sont venus, ils nous ont engueulés, et avec leur crosse de fusil, ils ont tapé sur les mains pour faire tomber ce qu'ils avaient dans les mains. Donc ils n'ont pas mangé. Et je pense que ça devait être pour les faire mourir de faim dans la baraque. Ignoble. Ignoble. Ça, c'est vraiment, ça m'a marqué. Puis après, bon, on a repris un train, dans les wagons à bestiaux, le même d'ailleurs, qui nous a amenés à Ludwigshafen. Quand on est arrivé, c'était à la tombée de la nuit. Et là, on a été reçus par des personnes qui tenaient des pancartes à la main pour pouvoir nous diriger où ils devaient nous amener. Et lorsqu'on est sorti de la gare, qu'on les suivait, on était en bande un derrière l'autre.
l'autre, on était à peu près une cinquantaine. Dès que nous sommes sortis de la gare, on a été attaqués à coups de pierre par des jeunes de 17 ans. On essayait de se défendre comme on pouvait. Ça, c'est une chose que je retiens aussi. Et après, nous sommes restés à Ludwigshafen dans la Emsopstrasse. Là, nous sommes restés 18 mois. Et après, je travaillais à l'usine IG Farben Industrie où je chargeais du charbon pendant 18 mois. C'était l'Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.